La domestication des plantes, toujours, terminale, spécialité SVT. Nous allons voir aujourd'hui des ressources génétiques prometteuses. L'exploitation des ressources génétiques, historiques ou sauvages si elles existent, permet d'envisager de nouvelles méthodes de culture, par exemple réduction de l'usage des intrants, pas des entrains, limitation des ravageurs par lutte biologique. Nous allons essayer d'explorer deux exemples concrets associant à la fois les ressources génétiques des plantes et les pratiques culturales s'inscrivant dans une agriculture durable. Nous allons voir dans un premier document les effets du greffage chez les plantes maraîchères. La greffe est souvent associée à l'arboriculture. La très grande majorité des arbres fruitiers commercialisés et cultivés est greffée, en effet, ou bien à l'agriculture. Donc la greffe est souvent associée à l'arboriculture ou à l'horticulture. L'exemple présenté chez le concombre, effet protecteur du porte-greffe contre des vers ronds parasites, les nématodes. On introduit la notion nouvelle de tolérance. Certaines variétés ne présentent en effet pas de résistance à un parasite, mais une tolérance qui leur permet de poursuivre leur développement. Exemple aussi celui de la résistance conférée par le porte-greffe à la fusariose due à un champignon du sol appartenant au genre Fusarium. Ensuite, dans un deuxième document, nous allons étudier le cas chez le pommier, donc une culture parmi les plus traitées en agriculture conventionnelle. Il conduit à s'intéresser à des mesures de prévention contre la tavelure pour laquelle il n'existe pas de résistance totale chez le pommier, à l'utilisation de variétés résistantes ou sensibles et à l'association variétale déjà vue dans l'exemple du blé où on s'apercevait que si on fait des monocultures, c'est pas le top. Par contre, si on met, ça veut dire que bon, par exemple dans le cas du blé, une certaine maladie due à un champignon, se propageait sur un nombre très important de feuilles. Dans le cas des monocultures. Mais lorsque l'on associait 4 espèces différentes de blé, dont certaines étaient plus ou moins résistantes ou au moins tolérantes aux champignons, ça voulait dire qu'on avait plus de rendement parce que moins de feuilles étaient attaquées lorsque l'on associait plusieurs espèces de blé entre elles. Donc, polyculture entre guillemets pour plusieurs espèces de blé favorables par rapport à la monoculture où on ne met par exemple qu'une espèce de blé. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc on avait vu ça le cours précédent. Donc il peut être constaté que l'association de deux variétés au sein d'une même rangée et entre les rangées améliore la protection des arbres contre la tavelure. Donc là nous parlons du pommier. Alors le porte-greffe lui a noté qu'il a un effet protecteur contre la maladie, par exemple dans le cas de la fusariose pour la tomate. Et dans le cas du concombre, il permet à la plante de produire plus de fruits indépendamment du nombre de nématodes. Cette technique évite l'utilisation de pesticides et permet aussi de valoriser les milieux déjà infectés. Alors ensuite, nous verrons dans un document que l'on a recours de façon excessive, massive, aux pesticides en arboriculture fruitière dans le cas du pommier. On pourrait faire le constat suivant lorsque l'on aura expliqué les choses. Premier constat, c'est que des mesures prophylactiques se révèlent efficaces même sur les variétés sensibles à la tavelure. En 2003, par exemple, le pourcentage de fruits tavelés a été divisé par plus de 5 grâce au ramassage et à l'enfouissement des feuilles mortes, complétés par des traitements à base de produits autorisés en agriculture biologique. Alors,
produit autorisé, ça ne veut pas dire produit non dangereux, loin de là. Deuxième constat, c'est que ce sera que le recours à des variétés présentant des gènes de résistance partielle est aussi très positif. Il permet de diviser par 3 à 5 le pourcentage de fruits tavelés. Troisième constat, l'association d'une variété sensible à une variété résistante donne aussi de bons résultats, surtout lorsque les arbres sont plantés en quinconce. Il y a alors optimisation des effets barrières, prémunition et dilution, comme nous l'avons vu le cours précédent dans le cas du blé. Le pourcentage de fruits tavelés a ainsi été divisé par 3 en 2002. Il est très probable que la combinaison de ces différentes pratiques renforcerait encore leur efficacité globale. Alors, donc nous avons déjà compris de quoi il s'agissait, mais essayons tout de même de dégager une problématique. Nous travaillons sur des ressources génétiques prometteuses. Nous savons que les monocultures de variétés sensibles aux maladies et aux prédateurs conduisent les agriculteurs à utiliser des pesticides de synthèse pour à la fois maintenir les niveaux de production et obtenir de beaux fruits et de beaux légumes prisés par les consommateurs. Or, ces pesticides suscitent de nombreuses interrogations concernant leurs effets sur la santé humaine et sur celle des écosystèmes. Comment associer, ce sera notre problématique, les pratiques culturales et les ressources génétiques des plantes dans une perspective d'agriculture durable. Donc nous allons travailler sur 2 documents. D'abord, associer des variétés résistantes ou tolérantes à des variétés productives grâce au greffage. Et nous verrons ensuite les effets de l'association entre résistance et pratiques culturales chez le pommier. Donc nous allons voir les effets du greffage sur la tolérance aux nématodes dans la culture du concombre sur sol infesté de nématodes, d'une part, et les effets du greffage sur la résistance de la tomate aux champignons parasites Fusarium. La technique de greffage des arbres fruitiers existe en Europe depuis l'Antiquité. C'est dans les années 1920 que cette technique a été adaptée à la greffe de pastèques sur courge au Japon. Elle consiste en effet à greffer une variété très productive mais sensible sur de jeunes plants d'une variété sélectionnée pour sa résistance ou sa tolérance aux maladies. Aujourd'hui, aubergines, courgettes, tomates, concombres et piments sont parmi les espèces les plus greffées dans des serres industrielles pour être vendues et cultivées par les maraîchers. Donc revenons sur notre exemple d'effet du greffage sur la tolérance aux nématodes dans la culture du concombre sur sol infesté de nématodes. On a 4 colonnes et 3 lignes. Première colonne, et sur la première ligne, deuxième ligne en fait, on aura des plants non greffés. Ensuite, dernière colonne, on aura des plants greffés sur porte-greffe tolérants aux nématodes. Quel est le rendement en kilos par plant dans le cas des plants non greffés? Eh bien, 4,5. Donc rendement de 4,5 kg par plant. Quel est le rendement dans les plants greffés sur porte-greffe tolérant aux nématodes? Eh bien 6,96. Donc le rendement est de 6,87. Donc on voit bien que entre le plant non greffé et le plant greffé, on a un rendement qui passe de 4,5 à 6,96, donc pratiquement 7 en fait. Donc ça veut dire que le porte-greffe impose bien un effet bénéfique. Quel est maintenant le nombre de fruits par plant? Dans le cas du plant non greffé, on a 20,4 fruits par plant. Dans l'autre cas, avec une porte-greffe tolérant, donc sur un plant greffé sur porte-greffe tolérant aux nématodes, on a 29,9 fruits par plant. Donc on est passé de 20 à pratiquement 30.
Donc on en gagne 10 fruits par plant lorsque l'on fait une greffe. Nombre de nématodes par gramme de racine. Dans le premier cas, sur le plan non greffé, on a 224 et dans le plan greffé, on a 703. Donc on voit très très bien que le plan greffé sur porte-greffe tolérant aux nématodes est une évidence et c'est une technique donc qui est très appréciée par les agriculteurs. Ensuite, quel est l'effet du greffage sur la résistance de la tomate aux champignons parasites? Alors, pas sur les arbres, tout à l'heure c'était sur le concombre. Je me suis trompé. Maintenant, on parle de la résistance de la tomate aux champignons parasites Fusarium. Donc, quel est l'effet du greffage? Est-ce qu'il y a vraiment une résistance? Eh bien, sur un plan non greffé, nombre total de plants, on aura 24. Et plan greffé sur l'aubergine africaine Gilo, c'est-à-dire Solarium aethiopicum, on a 24 plants. Donc on a, que ce soit non greffé ou greffé, on a 24 dans les deux cas. Donc c'est pas intéressant. Et dans les plants non greffés, eh bien, nombre de plants atteints, on a 11. Et sur plan greffé sur l'aubergine africaine, on a nombre de plants atteints, on a 0. Donc là, on voit bien que l'effet du greffage sur la résistance de la tomate aux champignons parasites Fusarium, plan non greffé, on a 11. Dans l'autre cas, on a 0. 0 attaque de champignons. Donc encore une fois, là, comme pour le concombre tout à l'heure, eh bien, dans le cas de la tomate, eh bien, c'est intéressant. Donc culture du concombre sur un sol infesté de nématodes, greffage conseillé. Tomate plus ou moins sensible aux parasites Fusarium, greffage conseillé également. Donc voilà. Alors après, vous pouvez vous amuser avec votre enseignant dans l'activité pratique de pratiquer des porte-greffes, par exemple à la japonaise sur des plants de tomates. Bon, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Alors ensuite, voyons maintenant les effets de l'association entre résistance et pratique culturale chez le pommier. Vous pouvez regarder sur Internet des images de fruits et de feuilles d'un pommier qui sont atteints par la tavelure. Les pommes légèrement tavelées, destinées à la vente, sont déclassées et vendues moins cher. Heureusement. En cas de lésion plus importante, des infections secondaires par d'autres pathogènes peuvent se produire et rendre les pommes impropres à la vente et à la consommation. Tavelure. Le pommier, Malus domestica, est l'une des plantes cultivées les plus traitées, avec une moyenne de 35 traitements aux pesticides par saison, dont 15 à 20 traitements fongicides contre le champignon responsable de la tavelure, Venturia inaequalis. Vous vous rendez compte que vous achetez des pommes, 35 traitements par saison, dont 15 à 20 traitements fongicides. Donc 35 traitements aux pesticides et 15 à 20 traitements aux fongicides contre les champignons. Bon, sans commentaire. Actuellement, 80% des variétés cultivées résistantes sont porteuses du gène petit VF. Ce gène leur a été intégré par rétrocroisement successif avec une espèce sauvage, Malus floribunda, dont les fruits de très petit calibre sont impropres à la consommation. Il aura fallu une soixantaine d'années pour développer des variétés commerciales. D'autres gènes de résistance partielle ou totale ont été identifiés. Toutefois, 2 nouvelles souches de Venturia ont des caractéristiques leur permettant de contourner les mécanismes de défense liés au gène petit VF. Les programmes de recherche actuels visent à
associer au sein d'un même individu plusieurs gènes de résistance. Des recherches sont conduites en agriculture biologique pour associer différentes pratiques culturales et diminuer l'impact de Venturia sur les cultures. Venturia, c'est la tavelure, Venturia inaequalis. Alors, maintenant essayons de voir les effets protecteurs de trois mesures pour limiter l'impact de la tavelure sur les fruits chez le pommier. Pourcentage de fruits tavelés à la récolte. D'une part, sans mesure de prévention et d'autre part, avec mesure de prévention. Donc, pourcentage de fruits tavelés à la récolte sans mesure de prévention, on avait 3,96% en 2003 et 66,4% en 2004. Donc, une augmentation considérable. Et avec mesure de prévention, quel est le pourcentage de fruits tavelés à la récolte? On avait 0,73 en 2003 et 30,2% en 2004. Donc, on voit que sans mesure de prévention, on a pratiquement 4. Avec mesure de prévention, on n'a même pas 0,7 à peu près. Donc, ça veut dire c'est favorable. Et sans mesure de prévention, 66% en 2004 contre 30% en 2004 avec mesure de prévention. Donc, ça veut dire qu'on améliore un peu les choses. Donc, mesure de prévention de la maladie chez la variété sensible, smocée, c'est-à-dire ramassage et enfouissement des feuilles, traitement au soufre et au cuivre, qui sont des produits autorisés en agriculture biologique. Mais bien sûr, manger du cuivre, manger du soufre, c'est biologique, c'est très intéressant, c'est très intelligent, et c'est autorisé en agriculture biologique. Association de deux variétés, l'une sensible et l'autre résistante. Fruits tavelés, en 2001, 27%, en 2002, 12%. Donc si on associe deux variétés. Donc on a quand même, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'en 2001 et 2002, il y avait moins de fruits tavelés qu'en 2003 et 2004, sans mesure de prévention ou avec mesure de prévention. Voilà. Alors, voilà, mesure de prévention, ça diminue un petit peu la tavelure, mais pas tant que ça. Bon, quand même. Recours à des variétés présentant des gènes de résistance partielle, donc ces résistances sont polygéniques, donc plus fortes. Si on regarde le pourcentage de fruits tavelés en fonction de l'espèce, donc de la variété de pommes, on va dire, donc on part de 0 pour aller à 100%, eh bien la golden est très sensible à la tavelure, il y a pratiquement 100% de tavelure en 2000, en 2001 et en 2002. Donc la tavelure chez la golden qui est très sensible. Chez la rainette clochard qui est peu sensible, il y avait 30 à 40% de tavelure, donc moins que 100% évidemment. Bon, reine clochard, il y a moins de tavelure, mais il y en a quand même pas mal, hein, puisqu'on arrive à 40% de fruits tavelés. La colle-à-puits est peu sensible. En 2002, il n'y avait pas de tavelure, mais en 2001 et 2002, il y en avait. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une résistance qui s'est mise en place. Et il y avait 20% de fruits tavelés quand même. Voilà. Donc 40%, 30 à 40% pour la reine clochard, 20% pour la colle-à-puits, contre 100% contre la golden. Vous voyez que faut pas acheter de golden tavelé, faut pas faire la culture. Reine clochard, bah, c'est pas conseillé non plus, et la colle-à-puits, bah, il y en a quand même, quoi. Voilà. Alors,
si on regarde donc les fruits tablés, donc si on a recours à des variétés présentant des gènes de résistance partielle, ces résistances sont polygéniques, donc plus fortes. Fruits tablés en 2001, 2002, 17% et 11% en 2002. Et lorsque les fruits étaient tablés, donc fruits tablés 2001-2002, 14%, 4%. Bon, c'est la même chose que précédemment en fin de compte. Donc voilà. C'est ce qui a besoin de faire des commentaires. Donc pour comprendre comment on peut combiner des ressources génétiques et des pratiques culturelles pour une agriculture plus durable, on a montré l'intérêt de la greffe sur la tolérance aux nématodes chez le concombre et sur la résistance au fusarium chez la tomate. On pourrait proposer d'autres démarches expérimentales qui pourraient utiliser le greffage, mais bon, on ne l'a pas fait. Et on a montré également comment il est possible de diminuer le recours aux pesticides en arboriculture fruitière en ayant recours à des variétés qui présentent des gènes de résistance partielle. Ces résistances sont polygéniques, donc plus fortes. Donc en associant plusieurs espèces dans une même culture, on peut arriver à avoir un peu moins de tavelure. Bon. La tavelure, c'est un exemple. Bon, c'est pas très sympa, tout ça. Ça laisse rêveur. Enfin, rêveur, c'est peut-être pas le mot, mais bon, quand on voit que il y a un nombre de traitements incroyables au niveau des fruits, bon, on peut se poser la question, c'est quoi l'agriculture biologique? Est-ce que c'est vraiment biologique? Est-ce que c'est pas biologique? Bon, je dis pas que je dis pas que c'est... En fait, ça me dégoûte tout ça. Parce qu'on mange des pesticides, des fongicides et tout ça, et ça passe dans les fruits. C'est difficile de ne pas se révolter, mais quand les agriculteurs voient la question argent, par contre, ils ne vont pas avoir le même discours que moi. Bon, maintenant, voilà, le cours est terminé. Merci. On ne devrait pas sourire.